Père éternel et bon, Dieu de toutes tes grâces, à toi l'honneur et la gloire. Merci pour ces instants, ô Dieu, où tu nous convies à communier avec toi. Merci par ton esprit, tu nous réunis tous partout où ton peuple est connecté dans cette émission. Laisse que ta grâce abonde dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, je vous salue, chers téléspectateurs. Vous nous avez manqué certainement, ou nous vous avons manqué ce mercredi pour des raisons indépendantes de notre volonté, parce que vous connaissez déjà les jours, chaque mercredi, sauf imprévu, vous avez votre émission sur Canal Télé. Et comme on a toujours dit, likez la vidéo, abonnez-vous, parce que chaque mercredi, pour ne pas manquer nos émissions. Nous sommes là encore avec le serviteur de Dieu, que vous venez de voir avec la prière d'ouverture. Il est prêt, il vient avec la continuité de l'important message de la nouveauté de vie, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Il veut continuer et certainement en finir dans cette émission. J'aimerais ne pas nous prendre du temps. Serviteur de Dieu, à vous la parole, comme on dirait en Motorola. Merci beaucoup. Premièrement, je vous salue tous bien-aimés. Merci de cette confiance que vous nous accordez en suivant cette émission Édifions-nous. Vous êtes une bénédiction pour nous et nous croyons que Dieu, dans toute sa richesse, vous comble de tout ce que vous désirez dans votre cœur et que vous soyez richement épanouis par la connaissance de sa parole. Voilà, cet après-midi, nous voulons encore une fois de plus terminer les 2 points que nous avons laissés la fois passée. Et ces 2 points où nous avons dit de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est le premier point. C'est de l'importance capitale quand on est né de nouveau en tant que chrétien. Pour notre croissance, nous avons besoin maintenant de celui qui est venu prendre place en nous. C'est celui, le maître, c'est celui, le guide. Et nous devons apprendre à lui laisser, lui, les devants. Nous devons apprendre à lui laisser qu'il puisse nous diriger. Et voilà pourquoi apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, il nous dit Galates chapitre 2, le verset 20, nous lisons dans le nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Ça, c'est une interpellation pour montrer que lorsque on est né de nouveau, c'est-à-dire naître de l'esprit, on n'est plus dans la chair, nous avons cessé d'être nous-mêmes. Parce que lorsque nous avons confessé Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire c'est celui maintenant qui prend la tête. Et si nous vivons maintenant dans la chair, apôtre Paul dit, nous vivons maintenant dans la foi, dans cette chair, pour le Seigneur. C'est très important. Qui est le Seigneur? Là, c'est Christ. Qui est Christ? C'est le Saint-Esprit qui est en vous. Alors, il est très important dans la nouvelle naissance pour que nous croissions spirituellement, comme nous croissons aussi dans la chair en prenant les aliments. Nous avons dit,
cela la fois passée. Et il est de l'importance capitale de donner place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est appelé maintenant Christ quand il vit en nous. C'est celui qui doit nous guider. C'est celui qui doit nous instruire qu'est-ce que nous devons faire. Voilà pourquoi le Seigneur avait promis dans Jean chapitre 16, l'évangile de Jésus selon Jean chapitre 16, les versets 13 à 14. Nous lisons dans le nom de Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. C'est très important. Une instruction claire donnée par le Seigneur pour dire que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduira dans toute la vérité. Alors, bien-aimé, voilà l'importance en tant que nouveau-né, en tant que chrétien. Tu dois donner que le Saint-Esprit te conduise. Peut-être la question, tu dis, comment je saurais que, comment je vais savoir laisser place au Saint-Esprit de me conduire? Ah, ça c'était la question. Voilà. Là, vous m'avez anticipé. Voilà. Comment un chrétien qui vient d'être né de nouveau, c'est vrai, il est encore au lait ou il est déjà à la nourriture consistante. Même le Saint-Esprit est en lui. Ah, oui, il est en déjà lui. le fait qu'il est entré dans la marche, le Saint-Esprit est en lui. Oui, mais justement, comment il saura, un nouveau-né, comment il saura que non, maintenant le Saint-Esprit est en moi et que moi je dois me confier à lui. Oui, voilà. Et c'est ça, c'est très capital. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le jour que tu es né de nouveau, lui, il a pris domicile en toi. Et maintenant, c'est ça l'importance de l'Église. L'Église doit maintenant t'enseigner, te préparer comment marcher. C'est comme un enfant quand il naît. Ce sont les parents qui lui montrent maintenant que non, mais ça veut dire oui, et tu dois faire ceci, tu dois faire le mouvement. On parle aux enfants, même s'ils n'ont pas encore, ils ne réagissent pas, nous disons non, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Ce sont les instructions que nous donnons aux enfants. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a besoin qu'on te donne les informations, comment tu dois savoir marcher avec lui. Comme Paul a dit, il nous a déjà donné l'information, il dit, quand il est de nouveau, ce n'est plus toi qui vis, c'est maintenant Christ qui vit en toi. Même en étant dans la chair, c'est celui qui prend. Maintenant, comme c'est ton corps, c'est toi maintenant qui dois lui laisser la place pour qu'il te choisisse, c'est-à-dire qu'il y ait cette communion. Et cette communion, vous avez bien posé, ne peut pas venir d'un enfant qui ne connaît rien. Donc, il doit avoir les enseignants. Même quand nous étions enfants, nous allons à l'école primaire. On commence à donner les informations pour savoir comment se comporter jusqu'à arriver aux humanités et à l'université. C'est pareil aussi dans la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on va lui dire qui est le Saint-Esprit. Une des choses que j'ai toujours fait avec mes enfants, même quand ils disaient non, je parle et dis que non, c'est que Dieu est en toi. Et je dis comment il dit en toi? Il dit tu ne veux pas le voir mieux en toi. La première des choses, c'est d'être conscient qu'il est là avec toi. Parce que deux personnes ne peuvent pas faire marche ensemble si ils ne s'attendent pas. Ah, donc le Saint-Esprit voulait la première des choses que tu sois conscient qu'il est avec toi. Là, il dit que non, mais comment est-ce que non, ton premier tu as être conscient. Oui, réellement, Dieu est venu faire domicile en moi. Le moment où tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi, maintenant, tu dois maintenant orienter dans ta prière. Quand il y a une préoccupation, quand il y a une question, tu rentres et tu dis, cher Saint-Esprit, n'est-ce pas tu es en moi? Regarde, j'ai besoin de faire ça. Donc,
il va aussi te parler, il va, parce que tu es conscient qu'il est en toi, et parce que tu es en train de l'adresser, il fera assez que quand il te parle, que tu comprennes qu'il est en train de parler. Parfois, peut-être dans un début, tu vas croire que c'est une intuition, quelque chose m'a poussé de faire ça, et exactement c'est ce que je voulais, et puis ça s'est accompli. Donc cette marche commence petit à petit. Il sait très bien que tu n'as pas encore son expérience. Parce que vous avez dit que non, est-ce qu'il est arrivé à l'aliment solide? Non, il est encore bébé, et le Saint-Esprit sait que tu es bébé. Au moins, la première chose que le Saint-Esprit, pour commencer en tant que bébé spirituel, il veut tout d'abord que tu sois conscient qu'il est en toi. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont même pas conscients que le Saint-Esprit est en eux. Et que c'est celui maintenant qui est supposé te conduire. C'est celui qui est supposé te guider. Alors, si quelqu'un, tu sais déjà que c'est celui qui est supposé me guider, me conduire, tu ne peux pas faire sans lui demander. Okay. Et ton problème est que tu dis que non, mais comment je saurais que... Et là, il me répond. Et comment je saurais qu'il me donne l'instruction? Non. Saint-Esprit. Comment? Voilà. C'est beaucoup de chrétiens, même restant longtemps dans l'église, parfois ils ont du mal à reconnaître même que c'est le Saint-Esprit ici qui m'a parlé. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit. Voilà. Mais alors, comment un nouveau chrétien reconnaît ces choses-là? Oui. Ça, c'est une complexité impossible. Oui, une complexité parce que nous allons à la raison. Je vous ai dit que tout ce qui est de Dieu, c'est au niveau de la foi. Et au niveau de la foi, comme j'ai dit, tu dois être conscient que le Saint-Esprit est en moi. Quand je parle, il m'écoute. Même si je sais qu'il ne me répond pas, il m'écoute et il va me répondre. Donc, quand tu es déjà à ce niveau-là, de reconnaître qu'il est en toi, et que quand tu lui adresses, parce que quand nous faisons la prière, on s'adresse à qui? On s'adresse à Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tout à fait. Mais, en tant que chrétien, tu sais que Dieu m'écoute. Est-ce que tu sais comment il te répond? Non, justement. Bon, peut-être que si on demande quelque chose de précis, et qu'on voit la chose, on dit, ah, Dieu m'a répondu. Mais alors que Dieu te dit que non, ce n'est pas le moment de voir que tu dois accepter juste quand tu es en train de prier. Que j'ai obtenu. C'est la dimension de la foi. C'est la dimension de la foi. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre. C'est-à-dire, je suis en train de vous montrer que lorsque même au niveau de la prière, comme un nouveau-né, tu pries, même quand tu étais païen, même quand tu ne connaissais pas Dieu, tu disais, oh Dieu, écoute, j'ai telle préoccupation. Mais tu laisses, tu ne vois pas Dieu. Au moins, tu es sûr que je m'adresse à un être supérieur, à un être suprême. Il faut l'appeler comme ça. Tout à fait. C'est à ce niveau-là. Et le Saint-Esprit voudrait aussi, comme tu es adressé au Père dans les cieux, tu adresses qu'il est en toi maintenant. Tu dis que non, cher Saint-Esprit, voilà. Et je mets un homme de Dieu, pasteur Béni. Lui, quand il se réveille le matin, il dit bonjour, cher Saint-Esprit. Il commence par là. Oui. Ça, c'est quelle intimité. Quelle intimité. Parce que nous sommes au niveau de... Mais je dois le voir pour que je lui dise bonjour. Mais je lui dis bonjour, est-ce qu'il va me répondre? Ce n'est pas le problème de dire que non, tu dois écouter. Mais quand je lui dis, il m'écoute, c'est qu'il a déjà entendu. Par la foi. Par la foi. Et quand moi je lui parle, il m'écoute. Et quand tu développes avec ça, c'est là où tu vas maintenant arriver à la maturité, où tu attends. Tu voulais, par exemple, dire que non, oh non, mais je dois me présenter dans un service. Je ne sais pas si je dois commencer par là ou bien aller en tout ça. Tu as tendance seulement une voix douce te dit que non. S'il vous plaît, je vais... Votre micro. Oh, merci beaucoup. Allez-y. Oui. Une voix te dit que non. Non, va directement au travail. Et quelqu'un maintenant te dit que non. Ah non. Le Saint-Esprit m'a dit que j'aille venir. Parce que je me suis adressé à lui. Donc, la communion doit commencer tout d'abord avec le Père, qui est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est-à-dire que quand tu es réveillé le matin, la première communion, quand nous faisons comme un enfant quand il est papa, maman, il appelle pour savoir où est. C'est pourquoi on dit que le chrétien doit toujours prier et surtout quand il se réveille, il doit glorifier le Seigneur. C'est la façon de saluer. Tu es en communion avec lui. Tu entres en communion. Oui, tu es en communication avec lui. Un chrétien qui n'a pas ce genre d'habitude,
il perd la conviction. Mais c'est-à-dire que tu ne laisses pas que le Saint-Esprit te dise. Parce Il ne vient vers le Saint-Esprit que quand il a une demande. demande ou un problème. Ça, c'est pas bon. Et même quand... Non, n'est pas dit que c'est pas bon, mais c'est dit que c'est pas une bonne habitude. Tu ne développes pas une intimité. Une intimité. Oui, parce que si tu veux développer une intimité, tu devras le considérer. Vous savez, c'est ce qui fait la différence entre les chrétiens. Il y a quelqu'un qui a déjà développé cette intimité avec le Saint-Esprit. Et tu attendras peut-être, moi aussi, je n'attendais que non. Oh non, le Saint-Esprit me dit ceci. Alors que, quand est-ce qu'il l'a dit? Comment il a entendu tout ça? Parce que j'ai développé cette intimité. Je sens dans mon esprit directement que non, il me dit ça. Il peut dire que stop là. Tout ça. Et j'attends que je dois stopper. Parce que cette intimité. Mais comment ça commence? C'est par la conscience. Être conscient qu'il est avec moi. Et quand je prie, il m'écoute. Comme il m'écoute, il doit m'exaucer, dit la Bible. Voilà pourquoi Hébreux 11, 6, je l'ai toujours dit, il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire premièrement que ce Dieu existe. C'est le Saint-Esprit là. Ouais. Tu dois premièrement croire qu'il est là, il est avec toi. Pas il est dans toi. Comme il est en toi, il est omniscient, omniprésent, tout ça. Il est partout. Alors, comment cette conversation? Ne te demande pas, mais si je lui dis, comment je vais entendre qu'il va me répondre? Comment je saurai qu'il m'a répondu tout ça? Ça, ce n'est pas ton problème. Moi, je crois directement que parce qu'il existe, et quand je parle, il m'attend. Comment il va maintenant régler? Ça devient maintenant sa responsabilité. Donc, tout cela, c'est parce que vous avez dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas au niveau de la chair. C'est au niveau de l'esprit. Voilà. Il faut apprendre à monter. Le chrétien doit apprendre à monter toujours dans l'esprit. C'est-à-dire commencer dans l'esprit. Oui. Et je vais, parce que vous avez dit quelque chose de capital. Oui. Tout ce que Dieu peut donner à l'homme, il vient par l'esprit. C'est dans l'esprit qu'il donne. Ok. Au travers de sa parole. On dit que Psaume me dit, dans les détresse, s'écria à l'Éternel, et l'Éternel envoie sa parole, et sa parole le guérit. C'est-à-dire, cette parole, comment il donne à ton esprit. C'est parfois, avec déjà ce développement-là, tu peux l'attendre par voix audible, qui Dieu ne parle pas souvent dans la voix audible, parce que ce n'est pas une façon. Tu dois développer cette relation. Quand on dit que non, quelque chose dans mon esprit me dit ceci, une voix me dit ceci, c'est comme ça Dieu. Et il y a toujours, pas seulement la voix de Dieu, il y a aussi la voix de Satan qui vient aussi te souffler. Parce qu'il est aussi esprit Satan, il te dit aussi quelque chose. Mais quand il y a déjà des éléments, tu dis non. Ça, c'est pas. Parce que tout ce que Dieu dit, c'est avec amour, c'est dans la bonne voie. Et quand tu es déjà mis, tu veux dire, non, cette voie-là, non, c'est pas de Dieu. Il ne peut pas me dire que non, fais-le. Est-ce que ça. Par exemple, quelqu'un dit que non. Bon, tu peux mentir. Est-ce que là, Dieu va te dire, tu dis cela? Non. Ça ne peut pas de Dieu. Cette voie-là qui me dit que non, c'est juste pour que tu échappes ici et tout ça. Non, ça ne peut pas de Dieu. Même si je suis enfant de Dieu, Dieu m'autorise. Quelqu'un me dira, il dit que non, mais tu as dit que Père Abraham avait menti, mais Dieu, comme il était juste, n'a rien fait. Mais Dieu l'a reproché. Si tu lis Genèse 17, Dieu dit que non, marche devant moi avec intégrité. Tout à fait. C'est-à-dire que Dieu n'approuvait pas ça, mais il ne pouvait pas seulement le sanctionner parce qu'il était juste. Injuste, on ne le sanctionne pas. On ne le sanctionne pas. Voilà. Mais ici, c'est très capital, comme vous avez bien aimé. C'est très important que les enfants de Dieu, la première des choses, la base, c'est être conscient que le Saint-Esprit habite en moi, il est en moi. Même si je ne l'attends pas, même si je ne le sens pas, mais il est en moi. Alors, ça va te motiver même dans ta prière. Parce que tu es né dans l'esprit. Dieu est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Et c'est dans l'esprit que tu rencontres. Que la relation avec Dieu, c'est un esprit. Le Saint-Esprit habite où? Habite dans ton esprit. Ce n'est pas dans ta chair, ce n'est pas dans ton sang. C'est ce qui fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas habité. Quand il vient, c'est là où Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que tu es fusionné, c'est celui maintenant qui devient.
L'Esprit de Dieu, l'Esprit devient un. Oh. Comme Jésus a prié dans Jean 17, il dit que comme nous sommes un, qu'ils sont aussi un comme nous. Nous sommes tous un. C'est l'unité de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Je ne veux plus revenir de la Trinité ici. C'est voilà pourquoi il a annulé. Il dit non, toujours un. Quand il vient à toi, donc on ne peut plus. C'est comme si dissocier. On ne peut plus dissocier l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Véron. Devenez un. Tout à fait. Voilà pourquoi il dit c'est maintenant lui qui vit. Oui. Parce qu'il t'a englobé, il t'a encerclé, il te met dedans dans son sein. Et c'est celui qui est devant. Maintenant, parce que c'est ton corps, tu es dans ce corps-là, il dit que la voix que tu as, c'est ta bouche qui doit parler pour que je parle sur la terre. Donc, quand il parle, c'est Dieu qui est en train de parler. Et maintenant, quand tu pries, les gens peuvent ne pas... Là, tu dis que non, éternel, bon, non, je refuse cette médiocrité, je refuse cette condition. Dieu, toi, tu sais directement, comme j'ai dit, le Père a écouté, et cette histoire est annulée. Cette histoire est annulée. Et quand tu vas voir, voilà pourquoi un chrétien, Jésus disait, ce n'est pas au niveau de voir que vous devez accepter. Vous devez croire même avant de voir. C'est-à-dire, quand vous voyez que non, hey, regarde ce que tu as dit. Ça s'accomplit. Mais je savais que ça doit se faire, non? Parce que j'ai prié à Dieu. Tu vois maintenant un chrétien martyr, quand il prie, il sait directement que ce qu'il a dit là est accompli. Non. Quand tu arrives au niveau de la maturité, je ne peux pas prier pour dire que non, peut-être, non. Je prie, je sais que non. Mais s'il y a quelque chose qui se bloque, je dis que non. Qu'est-ce qui peut bloquer la parole de Dieu? C'est quand ça bloque un peu. Ah, c'est là où je commence à me dire, qu'est-ce qui a bloqué? Et là, le Seigneur me dit que non. Non, peut-être il a fallu prendre l'autorité sur tes problèmes, en fait de laisser le chemin. Maintenant, je dis que non. Toi qui résistes dans ce corps, je te dérange maintenant de ce corps, je t'enlève de ce corps, et que la semence de Dieu prend place et ça germe et puis ça produit des fruits. Donc ça arrive. Ça arrive à un chrétien mature de comprendre, parce qu'il s'est dit, oh, j'ai dit, tu as toujours eu un serviteur qui est non. Moi, je priais sur ce sujet, et cette histoire est toujours là. Parce qu'il s'est dit, non, impossible, parce que ce n'est pas ma parole, c'est Dieu qui parle. Quand je m'adresse à Dieu, ce n'est pas dit que non. Dieu intervient. Non, Dieu dit que quand il parle, c'est à ce moment-là que je parle. Je suis derrière cette parole pour l'accomplir, parce que c'est ma parole. Et développer maintenant cette relation avec cet esprit, c'est-à-dire que lui laisser le guider, c'est-à-dire que quand il parle, tu reconnais directement qu'il est en train de conduire. C'est quand ça marche que non. Père, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis que non. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu lui donnes, il dit non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu es venu, il dit non, il y a un problème que non. Ça, pas devant moi, Père. À ce moment-là, j'ai déjà fait une prière, je dis que non, cet élément, pas devant mes yeux. Et ça s'arrête là. Ça se dit, non, ça ne fait pas, parce que je ne veux pas être scandalisé, je ne veux pas vivre cela. Et le Seigneur, après j'ai dit, il dit, non, cette personne voulait partir. Il m'a dit, il voulait mourir. Moi, je dis, oh non, pas devant moi, Père. C'est-à-dire, j'ai un communion, parce que je voyais, moi, non, mais je suis là, et que la personne puisse partir. Mais non, moi, je suis censé les stopper. Qui vit. Et après, j'ai dit, mais qu'est-ce que non, il voulait partir. Je dis, oh non, Seigneur, est-ce qu'il y a moi tout ça? Alors, s'il y a information, ou des fois, s'il trouvait que c'est consommé au niveau de il est souverain, tu peux constater qu'il y a des prières qu'il prend. C'est-à-dire qu'il y a d'autres où c'est là où nous disons que l'homme est responsable de celui qui change. Mais il arrive à un moment, si cette histoire est consommée, l'Éternel dit que non, il a arrêté. Peut-être qu'il avait dit que non, moi je n'en peux plus. Non, c'est ma fin. Et toi tu vas toujours dire non, Seigneur. Mais le Père sait très bien qu'il a déjà dit il a déjà dit c'est sa fin. C'est ce que tu dis qui t'arrive. Ah oui. Alors, tout ça... Mais c'est de Dieu, mais ce que vous dites là, ce n'est pas facile. Je sais que vous êtes dans le processus, dans la marche vers la vie chrétienne et tout. Mais vraiment pour expérimenter, notamment que le Saint-Esprit vous parle, vous suggère des choses. Pour expérimenter qu'on est
devant une situation, et vous prononcez des mots et vous croyez que ces mots se sont accomplis là, Ouais. mais vous ne trouvez pas que... Vous l'avez d'ailleurs dit ici dans l'émission que la vie chrétienne, c'est comme une folie. Voilà. C'est une folie. C'est une folie, oui. Ah. Il faut accepter comme une folie. Il faut accepter de faire des choses comme ça. C'est pas une folie devant Dieu. On peut devenir fou. Non, c'est pas une folie devant Dieu. Folie devant les hommes. Devant les hommes. Elle dit, oh, comment, cette histoire-là, c'est fini. Qu'est-ce qu'il veut faire là-bas? Mais toi, tu viens dire que non, c'est pas encore fini si Dieu n'a pas encore dit. Si Dieu n'a pas encore dit. Moi, je parle de ce que Dieu a dit. Quand il verra ça, regardez, tout était fini, mais lui, il était en train de parler. C'est-à-dire que c'est comme ça un enfant de Dieu. Il ne marche pas. D'ailleurs, ce qui nous conduit, encore une fois de plus, à comprendre cette marche avec le Seigneur, c'est que nous conduit à voir ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. J'ai toujours aimé ce verset. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset. Ouais. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, nous lisons dans le nom de Jésus. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Le chrétien, en tout cas. Ouais. Ah. Nous marchons par la foi et non pas par la vie. C'est ça la folie. Même quand vous avez prié pour quelque chose, mais vous voyez le contraire, votre vie ne compte pas. Non, mais c'est ce que vous avez dit, que c'est une folie. Parce que les gens, ce qui va, ils disent, non, je vois ce résultat. Par exemple, on dit que non, oh non, tu es malade. Oui. Tu atteins de cette maladie. Il dit non, cette maladie n'a aucun pouvoir. Il n'y a pas de maladie là-bas dans mon corps. Il n'y a pas. Il dit, mais comment cette personne... C'est pas possible. La vie, c'est ça la vie chrétienne. Je me rappelle le témoignage de Passacris. Une fois, bon, dans le langage humain, on dit qu'il était malade. Ben, il ne peut jamais dire qu'il était malade. Lui dit, et même moi, je ne dis pas je suis malade. Mais lui n'a jamais dit qu'il était malade. Hein? Non, il ne peut jamais dire ça. C'est ça ce que nous disons ici, que les enfants de Dieu apprennent comment, dans cette marche, comment laisser être connu par le Saint-Esprit. Il y a des langages que toi, tu ne peux pas dire. Parce que quand il dit je suis malade, c'est-à-dire que qui est je suis? Je suis c'est qui? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Alors tu dis que le Saint-Esprit est malade. Depuis quand le Saint-Esprit est malade? Ah, c'est pourquoi. Quand on dit je suis malade. C'est l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire je suis. Non, il ne peut pas dire. Ce n'est pas qu'il ne. Moi, je m'interroge, est-ce que le pasteur Christ n'est jamais réellement tombé malade? Non. Les langages, moi aussi, quand j'apprenais ces choses, je dis que mais qu'est-ce que je vais dire pendant que je suis souffrant? Pendant que je suis en train de dire je suis souffrant. Et le Saint-Esprit me dit, parce que là, au moins, j'étais déjà mature, il dit que non. Voilà, tu utilises un bon langage. Tu dis tu es souffrant. Parce que ton corps souffre. Pas je suis malade. Quand tu dis je suis malade, tu dis Dieu est malade. Pas je suis, c'est Dieu, non? Yahweh. Alors, et quand tu vas même ce médecin, n'utilise jamais que je suis malade. Dis que je souffre. Tu souffres de quoi? J'ai le mot de ventre, j'ai le mot de tête, tout ce que tu peux décrire. C'est permis à un chrétien de dire ça. C'est pas dit que non. Mais tu ne peux pas dire, oh non, je suis malade, des maux de tête. Non. C'est-à-dire que cette maladie va se coller à toi. Parce que tu le reconnais que tu es. Mais quand tu dis je souffre, c'est normal dans le corps. Tout le monde peut souffrir. Mais tu ne peux pas dire je suis malade. C'est un langage qu'il faut savoir qu'en tant que chrétien, tu ne peux pas dire. Quand tu dis ça, directement, et j'avais suivi des leçons à partir de Passacris. Oui, j'ai échoué. J'ai échoué aussi. J'ai échoué ou j'ai subi un échec. Ça aussi. Non, c'est pas le résultat. J'ai échoué, non, là tu considères Dieu toujours danger, donc tu n'échoues pas. Non,
C'est un mauvais langage aussi. C'est un mauvais langage. Lui, Ah. non, oh non, 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 je n'ai pas atteint mon but. Hein. Mais je n'ai pas atteint mon but. Jusque-là, ça... Parce qu'un chrétien n'échoue Tu as échoué. Non, Jésus n'échoue pas. n'échoue pas, oui. Tu as échoué, il dit non, non, je n'ai pas échoué. Je n'ai pas Mais échoué. ce n'est pas encore ici. Et tu verras t'en sortir toujours de cette situation. Mais quand tu te reconnais que j'ai échoué, et tu restes dans l'échec. Tu restes dans l'échec. Tu as déclaré, tu as confessé. Oui. Et on l'a emmené à l'hôpital. Oui. Il avait des douleurs. Il ne pouvait même pas dormir. On l'amène devant le médecin. Il dit, comment ça va? Il dit, je suis bien. Il dit non, non. Vous parlez pas Sacrifice, oui. On dit, on dit, mais il dit non, je n'arrive pas à dormir. L'homme de foi. J'ai de l'eau. Il dit non. Mais on le fait l'examen, on ne trouve rien. Pas. Mais comment? Il dit non, 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 ça ne va pas. Alors, il y a des serviteurs, ceux qui le touchent au pied, tout ça, en train d'intercéder, tout ça. Mais quand on lui demande comment, il dit ça. Il dit ça va. Ça va. Parce qu'il ne veut pas dire. Regarde, même le langage. C'est qu'il y a un langage que les affaires de Dieu ne peuvent pas utiliser. Il ne peut pas utiliser. Je crois, je vais c'est encore le deuxième point de ce que nous allons dire. Tout à fait. Mais maintenant, pour terminer avec le Christ, Oui. le médecin a contrôlé. Et puis il dit que non. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis pasteur. Il dit, oh! Ouais. Il dit, oh non, non, c'est la maladie de ces gens. Parce qu'ils n'ont jamais eu de repos. Avec les gènes qu'on sort, l'estomac, tout ça, ça pesait. Je crois même l'apôtre Tambolko qui a été tombé de ce genre de maladie. Après des gènes comme ça, le corps aussi réagit. Mais le Saint-Esprit les fortifie toujours. Il dit, tout ce que tu as besoin, ou pour ça qu'il dit que rentre, dors. Il dit, mais je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas qu'il a nié, il dit que non, je n'arrive pas à dormir. Il dit, non, 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 non. Va. Quand tu es reposé, laisse un peu les histoires, tout ça, tu vas dormir. Et tout ce qu'il a fait, on a retrouvé et puis il est allé. Mais s'il avait dit que non, non, je suis malade, on pouvait trouver une maladie. Et oh non, non, dans ton cœur, on commence que ça, des palpitations et tout ça. Parce qu'il fait des travaux un peu durs là, de prière intense. On va trouver aussi dans ton corps et tout ça. Et j'ai toujours vu même des serviteurs de Dieu. Oh non, 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 attention, on m'a trouvé ceci, je peux faire l'hypertension, je peux faire tout ça à cause de tous ces dossiers. L'hypertension va te suivre. Et surtout même le langage de dire, je vais revenir sur ça. Il dit, nous ne marchons pas la vie. C'est-à-dire que la marche avec le Saint-Esprit, comme vous m'avez demandé, dit, comment ils sont. Le Saint-Esprit dit que non, non. Toi, tu dois marcher. Tu dois marcher par la foi. Par la foi. Non pas la vie. C'est à toi de se conformer. C'est-à-dire que non, non. Mais je suis en train de voir ici une barrière. Mais qu'est-ce que je vais dire? Le Saint-Esprit dit que non, non, il n'y a pas de barrière. Il dit que non, ils ont tenté quelque chose, ce n'est pas une barrière pour moi. Ce n'est pas une barrière pour moi. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je vais surmonter. Et tu vas surmonter. Ça, c'est le secret. Ça, c'est l'angage. C'est laisser maintenant le Saint-Esprit le faire. C'est ça qui m'a dit que comment je vais maintenant savoir comment dire. C'est-à-dire, il te dit, quand on dit que non, oh, il y a un complot. Tu as dit que non, non, non. Il ne peut pas savoir un complot contre un enfant de Dieu. Contre Dieu. Quand tu dis enfant de Dieu, il n'y a pas un complot contre Dieu. Alors qu'il y a un complot lui-même. Parce que Dieu a dit, tout complot contre toi ne viendra pas de moi. Ne viendra pas de moi. Alors, moi, je ne peux pas crier qu'il y a un complot. Il a dit à Esaïe, il dit que n'appelle pas complot ce que les autres appellent complot. N'appelle pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Ok. Dieu t'a déjà dit, c'est-à-dire que quand on complote contre toi, directement Dieu dit que non, non, vous complotez contre moi. Ça va échouer. Vous complotez contre Dieu lui-même. Contre Dieu lui-même. Je veux dire, nous sommes des représentants de Dieu. Parce que tu as laissé la place au Saint-Esprit. C'est-à-dire tout complot est voué à l'échec contre l'enfant de Dieu, c'est voué à l'échec. Exactement. Allons dans Galates chapitre 5, le verset 16. Pour comprendre le langage qui va, c'est ce que tu laisses au Saint-Esprit de te conduire. C'est-à-dire, en parlant, si tu ne sais pas dire que non, ce n'est pas un complot pour moi,
Même si tous les hommes me diront qu'il y a un complot contre toi, non? On a planifié même de te faire du mal. Mais ce n'est pas un complot contre moi. On te dit, tu es fou. Parce que toi, tu marches par la foi. Tu ne marches pas par la vie. Mais ce complot-là sera un tremplin pour toi. tu vas marcher au-dessus de ces gens-là pour que tu montes de l'autre côté. Waouh. Galates, chapitre 5, le verset... C'est chapitre 5. Ouais. Ici, nous avons chapitre 2. Bon, si on n'arrive pas à trouver... Chapitre 5, oui. Ouais. Oui, avons... le temps que la technique puisse... Ouais. Oui. Galates chapitre 5, le verset 16, nous disons dans le nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Et on dit l'esprit ici en caractère, c'est-à-dire marcher selon le Saint-Esprit. Comment marcher selon cet esprit? C'est encore une question. Il a déjà répondu. Il dit, tu marcheras par la foi. Et là, et non pas par la vie. Ouais. Déjà, là, tu laisses le Saint-Esprit de te conduire. Parce que quand il te dit, je me conforme à ce que Dieu a dit, Jésus a dit, il prendra ce qui est en moi, ce qu'il nous annoncera. C'est sa parole. Et le Saint-Esprit dit que non. Toi, dis tout d'abord, conforme-toi à ce que ton Seigneur a dit. Ton Seigneur a dit, tu ne marcheras pas selon la vie, mais tu marcheras par la foi. Alors, dès qu'il y a un problème, peu importe ce que je suis en train de vivre, moi, ce que je vais faire, c'est de dire que je ne marche pas par là. Par la vie. Tout ce que je vois là, le blocage là. Je vois le blocage, je vois qu'il y a tout ça. Mais je continue à confesser. C'est cela où maintenant le Saint-Esprit prend le devant. Quelle expérience! C'est maintenant là où le Saint-Esprit... C'est ça, il faut que tu sois enseigné comme je l'ai dit. Et ça, c'est encore à celui qui en l'est. Moi, je crois que c'est celui qui est dans la nourriture consistante. Voilà, c'est ce que je... Non. C'est ce que je t'ai dit, que tu peux être dans les et tu fais de grandes choses. Bon, alors, un chrétien comme ça doit être enseigné. Doit être voilà pourquoi ça nous revient dans le but. Sans enseignement, on ne comprend pas bien ces choses. On peut pas, c'est ça, exactement. Voilà l'importance d'enseignement. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que tu... Parce que tu es né, dans ta famille, quand tu es né, on te prépare, on t'apprend même comment marcher, tout ça, on t'échange et tout ça, pour que la personne ait tenté de s'adapter, tenté de comprendre l'environnement. C'est que non, je suis maintenant capable de m'enseigner. C'est ça le but d'enseignement. Et c'est ce qu'on dit que non. Apôtre Paul dit que non, il a fait les dons aux 5 ministères, d'apôtres jusqu'à l'évangéliste. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que c'est pour que les saints soient habillés, qu'ils soient emballés, qu'ils soient maintenant capables d'atteindre la stature parfaite du Christ. C'est ça le but d'enseignement. C'est ça le but d'église. On te dit que non. Parce que tu es nouveau, tu ne connais pas ces choses. Écoute ce que nous. Toi, tu ne diras pas comme tous les hommes me disent. Quand ils appellent conspiration, non? Non. Quand ils appellent complot, non. Quand ils appellent maladie. Maladie, tu veux dire qu'il y a une maladie. Cela veut dire que non, quand tu vas au médecin, il dit que non. Oh non, on a vu que non, ta tension est en train de monter. Mais tu ne diras pas que je suis hypertendu. J'attends même les gens, je suis diabétique. On m'a dit, oh non. Le diabète ne te quittera jamais. Mais c'est quel langage alors les enfants de Dieu doivent avoir? Mais c'est ce que je te dis que nous sommes en face il y a une différence de maladie, en face de situations de complot, en face de situations compliquées. Si on ne doit pas les identifier, alors comment Parce que nous vivons dans un monde où il faut qualifier les choses. Oui, il faut qualifier. Il faut qualifier ce que Satan fait et non pas te qualifier toi de ce qui se passe. Et comme vous l'avez dit, il arrive, je n'ai pas dit que tu ne peux pas reconnaître qu'il y a une maladie, mais tu n'as pas dit je suis malade. Quand je dis je souffre, par exemple, je souffre de diabète. Quand on dit un complot, il dit que non.
Ah, et ils complotent contre moi, c'est leur problème. Pas il dit que non, oh, complot, Seigneur, il y a un complot contre moi. Non, non, Seigneur te dit que non, non. T'ai pas dit. Tout complot contre toi ne viendra pas de moi. Et cela va échouer. Il dit que non, non, bon, ils font l'être, hein, mais ça va échouer. Ce n'est pas dit que non, non, je ne sais pas, je renie qu'il y a. C'est comme quelqu'un dit que non, non, mais c'est comme si toi tu ne reconnais pas qu'il n'y a pas la sorcellerie et tout ça. On m'a dit que le sorcier fait son travail, c'est pas mon problème. C'est pas à moi d'aller crier sorcellerie. Quand il ose, je peux lui interdire d'opérer et il ne peut pas opérer. Quand je sens que non, non, je l'interdis aujourd'hui cette sorcellerie, il ne peut pas opérer. Et si je le raconte, je dis que non, non, donne ta vie au Seigneur pour que tu sois sauvé. Et que tu quittes cette maladie-là de sorcellerie. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un moment de dire que non, ah, vous savez, les sorciers, ils sont très forts. Hein? Vous savez, les sorciers. Mais non, il y en a même qui disent que un chrétien peut l'ensorceler. Quoi? Dieu sur la terre. Dieu, on peut ensorceler Dieu. On peut ensorceler. Voilà le langage pareil. Que maintenant la Bible ne te peut pas dire, ne dis pas le langage. Si tu dis comme ça, tu es fils, tu es triste, le Saint-Esprit. Il est en toi, il dit que non, non, oh non, non, je ne m'associe pas à ça. Alors tu conduis toi-même à ça. Mais alors moi, je me dis que ça c'est difficile, la marche vers, avec le Saint-Esprit. Oui, exactement, c'est ça qu'il faut une maîtrise. Voilà. Mais nos églises, je voudrais que vous prononciez un peu, oui. Nos églises qui n'enseignent pas, qui prêchent plus, est-ce que vous estimez vraiment que elles donnent ce qu'elles devraient donner aux enfants de Dieu? Non, mais voilà pourquoi. Parce qu'on voit la confusion dehors là, des enfants de Dieu qui affirment n'importe quoi, qui se laissent. Non, mais exactement, voilà pourquoi tu trouves que les enfants de Dieu. Adressez-vous un peu. Les enfants de Dieu ne grandissent pas. Voilà. Ne grandissent pas. Ce sont les pères, ce sont toujours les gens qui disent toujours, ils ont même le père. Attention, Bandoki, Bazar, voilà. Les histoires pareilles. Mais devant Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu comme ça se dit que moi je suis le rêve du Christ sur la terre? Parce qu'il est mal enseigné. Alors qu'il l'est. Comme il l'ignore, Satan va prendre, les démons vont prendre le dessus sur lui. C'est pourquoi les démons s'amusent avec certains qui vont dans les églises. Et exactement. Non, c'est pourquoi, bon, peut-être vous arriverez à ça, les hôtels qu'on est en train de détruire là, les fameux hôtels, parce qu'on croit que ces hôtels sont encore l'influence sur les enfants. Je crois, rappelez-moi, l'émission que nous allons parler, les chrétiens étaient affranchis, nous allons toucher un peu à ça. Toucher à ça. Mais ici, cette conduite-là, ça m'introduit directement au deuxième point, le quatrième point. Il dit que non. Il dit, un chrétien, comme un nouveau-né, ne peut dire que du positif. Positif. C'est-à-dire parler, moi j'ai utilisé parler vie. Parler vie. En tout lieu, en toutes circonstances. Parler vie. Parler vie, c'est-à-dire que si tu ne parles pas vie, c'est la mort que tu parles. Alors, Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Je lis dans le nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Oui. J'aimerais, ce que ce verset-là, peut-être, n'aura pas le temps de vite le prendre, mais j'aimerais quand même marier cela. Le verset est oui, c'est cela. Mais je vais lire un autre verset vite là pour marier à cela. Ce que nous dit Jacques chapitre 3, le verset 6 à 9. Il nous parle qu'est-ce que la langue, pour que nous puissions supporter nous. Oui. Il dit, je lis dans le nom de Jésus, Jacques chapitre 3, les versets 6 à 9. La langue est aussi un fait. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre.
Donc, il fallait que je commence le verset 5. Donc, je vais lire seulement 5 à 6. Le verset 5 il dit, de même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Ça, c'est Dieu qui est tenté de nous informer de la langue. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Oh, c'est ça la langue. C'est ça la langue. Voilà pourquoi j'ai dit, il dit, dans Proverbe, comme nous avons dit que non, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas un sorcier. Qu'est-ce que je veux dire? Non, on vient te dire que non. Oh non, c'est fini, tout est bloqué. Tu dis, qui dit que c'est fini? On dit, oh, mais on a tout fermé. Ton entreprise, tout est fermé et tout ça. Il dit, qui a dit? Il dit, mais tu ne vas pas fermer. Il dit que non, ça c'est ce qu'ils ont fait. Mais j'ai dit, cela est ouvert dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et cela ne peut pas résister. Voilà. Comment ce monsieur-ci? La folie. La folie. Dans mon zèle de la foi, quand je commençais, j'ai dit, oh non, Seigneur, j'ai donné 3 jours que je vois les résultats. J'ai donné 3 jours, j'ai vu les résultats. Un ultimatum. Oui, 3 jours. Il arrive, écoute, quand tu es dans ça, quand tu es réellement conscient et que tu dis tout ça, tu peux arriver même à ôter la vie de quelqu'un. Ah bon? Oui. Et j'ai dit que non. Qui est celui-là? Qui me fait ça? Et j'étais prêt, le Seigneur dit que non. Un mot de ta bouche. Et là, il dit que non. Là-bas, il m'a dit, un mot de ta bouche. La personne va mourir et je te réclamerai son sang. J'ai dit, oh Seigneur, mais non, je ne me réponds pas. Ça, c'est notre histoire. Entre parenthèses, m'a dit, ne commets pas l'erreur qu'avait commis Pierre quand il a tué Ananias et Saphir. Et Saphir. Je n'ai jamais oublié. Un jour, vous reviendrez sur ça. Oui. C'est-à-dire que, parce que dans ma bouche, il y a la puissance du Saint-Esprit qui était là, et j'étais déjà nerveux. Je me trouvais que non. Même nerveux, le Saint-Esprit agit en vous. Mais parce qu'il est en moi. Maintenant, parce que j'ai cette onction-là. Mais vous êtes en colère. Ce n'est pas un sentiment contraire au Saint-Esprit. Non, j'étais en colère en quoi? De la façon dont la personne m'a humilié. Il m'a ridiculisé, me voyant comme un rien. C'est pas la colère de dire que non, je m'énerve, comme de dire que non. Qui est cette personne qui me traite comme ça? Et là, je commençais à monter. Alors, je crois que le Saint-Esprit savait déjà dire que non. Oh non! Lui ne peut plus. Ça peut dire que non. Lui ne peut plus sortir de son lit. Et tu es cloué dans le lit. Mais c'est ce que Paul disait. Quand quelqu'un est humilié, il dit, fais-le pour le bien. Paul dit que non. Tu tombes avec 3 jours. Et tu tombes avec directement. C'est la puissance qui est là. Il dit, qui es-tu toi? Tu veux. C'est que nous savons que les enfants de Dieu ont un pouvoir avec leur langue. L'onction, maintenant, pas seulement comme un homme naturel. Oui. Maintenant, ta langue est allumée par la puissance, l'onction que le Saint-Esprit te donne. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu comme Daoud, ça il dit que non. Un autre pasteur vient lui intimider, il dit que non, si tu continues à faire sortir mes membres venus dans ton église, tu iras. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je t'ai dit, tu verras ce que... Il dit, moi, m'intimider, me dire que tu arriveras. Il dit, toi, il dit, dans 3 mois, je viendrai dans ton deuil. Il a carrément condamné. Et dans 3 mois, il est venu, la personne est morte, il est allé dans son deuil. Ce sont les gens comme les pierres et tout ça, qui commettaient les gaffes. Mais devant Dieu, moi, en apprenant sur le Seigneur, je lui ai dit que non, il ne voulait pas. Dieu aime toujours que tu pardonnes. Parce qu'il m'a dit que non. As-tu déjà vu où ton Seigneur a livré quelqu'un? Il dit non. Il veut que... Toujours. Mais parce que c'est cette autorité, quand tu dis comme ça. Quand tu as l'autorité, mais tu déclenches. Oui.
ça se fait. Oui. Parce que Dieu a ses lois. Oui. Ça fait partie des lois de Dieu. Des lois de Dieu. La foi, c'est quand tu dis quelque chose dans la foi, ça Ça déclenche. Parce que ta bouche est monétisée par Saint-Esprit. Alors, voilà pourquoi l'importance de parler positif. Tu dois parler vie. Tu ne peux pas parler mort. On dit que dans ta langue, il y a le pouvoir de la mort et de la vie. De la vie. Tout à fait. Alors, tu dois dire ce qui est conforme à l'amour. Tu dois dire ce qui est. C'est ce qu'il faut apprendre, enfant de Dieu. Oh non. Moi, cet examen-là, je ne saurais pas. Moi, cet examen, quand j'entends même elle me a fait, je me sens comme si. Ça, c'est plus qu'on m'a fouetté. Là, je commence à m'attendre. Je dis, oh non. Le défaitisme, là. Je commence à m'amener, non, Père, que Satan ne perd pas ce mot-là. J'annule ça. Oui, parce que mon enfant ne comprend pas tout. Je dis, non. Oh non, je n'ai non, tu vas le faire, tu vas arriver. Et je le conforte jusqu'à ce qu'il rentre et il fait ça, échoue. Parce que je sais que l'échec vient quand tu reconnais que tu es l'échec. L'échec, c'est aussi un tremplin pour que tu sois d'ailleurs. Quand l'échec est là, dit que non, oh non, mais tu as échoué, non. Je suis en train maintenant de me ressourcer pour bien sauter. Donc, je suis en train de me préparer. Mais tu veux tomber. Ok. Vous voyez tomber. Mais au moins, il y a un échec qui est arrivé. Non. Vous savez. C'est qu'un échec peut arriver à un enfant de Dieu. Dans le langage spirituel, ouais. On ne voit pas l'échec. L'échec, là, t'apprend aussi à bien te réajuster. Voilà, Dieu, si tu prends... Ça veut dire qu'il y a des gens de mal qui peuvent arriver aux emplois de Dieu. Non. Mais qui sont pour les aider dans le futur. Mais au moins, le mal est arrivé. Non. Le mal, maintenant, comme Dieu a dit, ouais. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il dit toutes choses, c'est-à-dire le bien et le mal. Ton problème est que ça change. Quand toi, tu marches, que ça soit mauvais, que ça soit bon, ça va changer dans les bons. Alors, tu ne vas pas t'occuper. Quand le mal arrive, tu sais que non, ça va changer pour mon bien. Et même pour que j'apprenne au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que le mal, toi tu vas te cantonner que non, mais le mal, oui, j'ai échoué, non, tu dis que non, ça, le Seigneur va m'apprendre comment maintenant je prenne la lyre pour aller comme une flèche. Regarde le bon Dieu dans sa sagesse. Pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan, on dit qu'il y a un raccourci, qu'ils ne pouvaient même pas faire 6 jours. Vous avez été là-bas, vous avez vu. J'étais à Sinaï. Donc, ce raccourci est là. Mais Dieu dit non. Si ces enfants d'Israël passent là-bas, quand ils vont rencontrer ces gens fils d'Anak, ils vont se détourner, ils vont rentrer en Égypte. Alors, je les fais passer au désert. Le désert, c'est un moment de sécheresse. Comme tu as dit, c'est le mal, c'est le pire qui arrive. Mais Dieu voulait seulement les éduquer, voulait seulement les former pour qu'ils soient mis. C'est cela où maintenant, quand il y a les enseignements, quand il raconte des problèmes, même s'il y a une maladie, parfois même ce qu'on annonce, c'est incurable. Tu dis, oh non. Tout d'abord, dans mon dictionnaire, il n'y a pas d'incurable. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas d'incurable. Mais de la même manière que cette maladie est entrée, c'est la même manière qui va sortir. Et d'ailleurs, elle n'existe même pas. Il n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on a fait le diagnostic. Oui, ils ont vu. Mais ça ne peut pas rester là où Dieu habite. Ça n'existe pas. Et jusqu'à ce que ça va disparaître. Oh, ça c'est un message puissant pour les enfants de Dieu. De se reconnaître qui on est. Oui. Ça veut dire le comble, c'est que les enfants de Dieu ne se reconnaissent pas qui ils sont. Oui. Voilà pourquoi ça va nous conduire au dernier verset pour que nous comprenions. Oui, nous sommes pratiquement aussi vers la fin. Deutéronome, chapitre 30. Je vais lire le verset 14 et 19. Je ne vais pas lire de 14 à 19. Je lis seulement des versets. Oui. 14
et 19. Je lis dans le nom de Jésus. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Pour que tu dises, en haut là tu vas comprendre, il est tenté de dire de la parole, qui est, il dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Regarde ici, on dit dans ta bouche et dans ton cœur. En principe, c'est dans le cœur pour que ça monte dans la bouche. Parce que c'est dans le cœur où Dieu donne sa parole à toi, à tant qu'homme. Et maintenant, tu dois confesser cela. Tu dois confesser. Et le verset 19, je lis, le verset 19 dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais, wow. Écoute les choix déjà. Tu dis, non, comment je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Il dit que non, choisis la vie. Tout ce que tu dois, dans ta bouche, ce que tu dois dire ne peut être que la vie. Parce que si tu ici de la mort, même Dieu ne va pas intervenir, c'est la mort qui va prendre place. C'est la mort qui prend place. Quand il dit, oh non, mais on m'a diagnostiqué cette maladie-là. Je sais que beaucoup de gens sont morts avec cette maladie. Oh non, le niveau que le docteur m'a dit et tout ça. Mais c'est ce que tu acceptes, que toi, cette maladie va te tuer. Mais si tu dis que non, ça ne peut pas me tuer. Ce problème-là, peu importe le niveau que ce problème a, ma soeur, mon frère, je te dis que si tu dis que non, ici, c'est Dieu. Il n'y a pas un problème insauvable. Il n'y a pas un problème difficile. Parce que Jésus a tout résolu pour moi. Et tu dis comme ça, tu continues à confesser cela. Ce grand problème va tourner comme un moyen pour toi de t'élever. C'est ça la marche. Dans la nouveauté. Tu vois que c'est différent de ce que j'ai dans la chair. Dans la chair, oh non. Le docteur m'a dit là que non. Maintenant, j'ai développé le diabète. Et attention, ça risque. Et puis, si j'ai des plaies, maintenant, ça serait incurable. Quoi? Qui t'a dit? Oh non, c'est héréditaire même. Il dit que non. Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, il dit, qu'est-ce qui est difficile? De dire que ton péché est pardonné ou de dire, prends ton lit, lève-toi, marche. Et c'est ce qui s'est fait. Il dit, ce qui est difficile, qu'il peut sortir. Mais le péché est pardonné. Moi, je dis, je pardonne ton péché. Vous dites que non. Oh, mais toi, tu peux pardonner le péché de quelqu'un. Parce que, encore une fois de plus, si Jésus se confirme comme Dieu, il dit, je pardonne ton péché. Et c'est dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement Jésus. Toi aussi, comme un nouveau-né, même un bébé, comme tu es là, tu dis non, je n'ai pas encore vraiment la grande foi. Même avec ta petite foi là, tu peux pardonner le péché de quelqu'un. Jésus a dit que non, tout ce que vous pardonnerez sera aussi pardonné dans le ciel. Mais est-ce que vous savez que Jésus nous a légué tout ce qui était à lui? C'est pourquoi il a dit bénissez. Bénissez, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Alors, quand, oh non, cet enfant va me tuer. Il y a des paroles qui disent comme ça. Mais c'est la mort. C'est la mort. Tu vas mourir. Vous ne devez pas confesser négatif. Non, tu ne peux pas dire que non, cet enfant va me tuer. Tu dis que tout ce que tu fais ne peut pas mentir. Oh non, ça risque de me créer une maladie. Tu ne peux pas déclarer cela. Parce que la maladie va trouver place. Oh non, je dois me protéger, mais cet enfant risque de me créer une tension. Non, quand tu dis comme ça, tu sais. Tu appelles attention. Tu appelles attention. Tu dis non. Tout ce que tu fais pour que mon cœur soit doublé, je n'aurai pas cette tension-là. Oh. Mais tu dois te conformer à ce que le Seigneur. Et c'est là que tu évites. C'est ça le langage que tu dois dire. Parce qu'il a dit que j'ai mis devant toi la mort et la vie. La malédiction et la bénédiction. Il dit choisis la vie. Dieu t'a fait même un choix. Il dit choisis la vie. Mais si tu choisis le contraire de ce que Dieu a dit, comment tu ne veux pas se dire? C'est pas manque de connaissances. Non! Et la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Oui. Et voilà pourquoi nous vous apportons cette connaissance. Voilà pourquoi nous apportons cette connaissance. Tu dois sortir.
Non, je suis né de la famille des pauvres et tout ça, moi je ne serais pas émergé. C'est parce que toi tu considères être né de la famille des pauvres ou être né ou être dans une condition, mais cela ne garantit pas ton avenir. Parce qu'avec Christ, tu es un nouveau-né. Tu deviens maintenant une personne différente de celle qui existait avant. Ça ne concerne pas. Ce n'est pas d'être né au village ou de naître des parents qui n'ont pas étudié qui va faire que toi tu ne vas pas étudier. Il dit que je vais étudier. Et le Seigneur enverra même ses anges pour t'amener à l'école, même s'il n'y a pas de moyens. Pas de souvenir. Nous avons dans notre pays, nous devons toujours nous rappeler, Mobutu nous disait, son père était cuisinier. Mais c'est le fils d'un cuisinier qui a dirigé les grands Congo. 30 ans. Les grands Congo. Ouais. Mais écoute, si cet homme-là, et j'ai toujours dit, regarde le langage des dirigeants. On les entraîne et c'est ce que les chrétiens, on devait les enseigner. C'est ce que l'Église devait enseigner. En soi, je suis en train de me pointer parce que je suis aussi l'un des petits des prédicateurs de l'Évangile. J'aime dire à tous les prédicateurs, non, vous êtes appelés à dire la bonne nouvelle. Ce n'est pas autre chose. Enseigne les enfants à comprendre ce que Dieu les a demandé à faire. Oh non, vous savez, il y a des malédictions qui vont de père à... Mais cette malédiction-là... Ça vient faire quoi? Ça vient faire quoi? Parce que cette personne est maintenant en Christ. Vraiment. Et quelqu'un, non, voilà, faites attention. Et il y en a même qui viennent avec des prophéties. Je vois quelqu'un de ta famille, ton oncle est en train de dire. Ça, déjà, c'est faux. Tu parles avec moi, je te dis que arrête. Va régler avec cet oncle si tu es son complice. Parce qu'il peut faire tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas m'atteindre. Qui peut atteindre Dieu? Voilà. Ça, c'est vrai. Un enfant de Dieu, on doit lui dire que tu es champion. Tu es invincible. C'est ce que Dieu... C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Parce qu'aux églises, parfois, c'est des paroles négatives, des craintes, des paroles de ceci, où les gens quittent l'église. C'est comme s'ils n'ont pas été en face de Dieu, en face de la parole de Dieu. J'ai toujours aimé ces deux passages bibliques. Il dit, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Dieu a garanti. Alors mon problème, ce n'est pas de tomber comme tu dis que le 7. Si je tombe, je dis non, la parole de Dieu s'accomplit. C'est maintenant le temps du Seigneur de me relever lui-même. Et puis il dit, notre passage dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel a gagné toujours. Moi, le malheur atteint souvent les justes. Ce n'est pas mon problème. C'est bon. Mon problème, c'est l'Éternel en délivre. Si le jour délivré, là, j'ai dit, Père, il y a un problème ici. En tout cas, parce que tu ne m'as pas secouru. Ayez cette mentalité. C'est ça la nouvelle marche. La nouvelle marche en Christ, c'est ayez cette mentalité et cette conscience que non, ce n'est pas parce que j'ai tombé, tu as tombé, tu as échoué. Non, c'est pas ça, c'est pas fini. C'est pas ça. Moi, je n'échoue pas. C'est pas fini. Moi, je n'échoue jamais. C'est pas fini. Non, parce que aujourd'hui, l'Église présente premièrement ce que Satan fait au lieu de présenter ce que Christ a fait. Tout à fait. Oh non, vous savez, le monde ici, c'est un monde de Satan, il manipule. Il manipule. Maintenant, il te domine pas. Satan, il dit que non, il m'a appelé. Le Père dit que vas-y, il m'a appelé. On a dit que Christ a vaincu pour moi. Ça, c'est le message de la positivité. Voilà les 4 points, bien aimés. Et c'est là où je vous recommande vraiment d'aller vers votre conclusion parce que notre temps est vraiment à la fin. Écoutez, une grande émission que vous êtes en train de réussir. Écoutez, je m'adresse à vous. Vous me suivez. Dans les yeux, vraiment. Est-ce que tu as déjà fait la confession dans ta bouche que Jésus est Seigneur? Si tu me dis oui, alors que tout ce testament que Christ a scellé par son sang est à toi. Et non, mais ici, je me retrouve, d'ailleurs, ça fait 2 jours que je n'ai pas encore mangé. Parce que je suis en Afrique. C'est la pauvreté qui me caractérise.
Oh non, c'est Dieu qui a nourri Élie par les corbeaux. Un corbeau, c'est l'animal impur, mais Dieu qui veut te montrer toujours qu'il peut te nourrir. Après cela, après le corbeau, il est allé l'envoyer à la veuve de Sérapta. Sérapta, ce n'est pas en Israël. Ça, c'est le royaume de Jézabel. C'est là où son père était roi de Sérapta. Mais Dieu, au lieu d'envoyer une Israël, il envoie encore sur les païens. Il dit, va, je l'ai préparé pour qu'il te nourrisse. Regarde Dieu comment il confond les gens. Dieu va utiliser ces mêmes méchants-là pour te donner à manger. Pour te sauver dans ton problème. Mais si tu n'es pas encore né de nouveau, comment tu vas bénéficier? Parce que le Saint-Esprit ne saura jamais obéir. Il dit, sans la foi, personne ne peut le faire. C'est ta foi qui a fait que Christ vient habiter en toi. Mais si toi, tu n'as pas encore Christ en toi, bien-aimé, je t'invite. Écoute, dis, c'est pas tard. Dis, Père éternel, je me conduisais moi-même. Maintenant, je me répands. Parce que une marche sans le Saint-Esprit, c'est une marche vers la mort. Alors, j'accepte l'œuvre que Jésus a accomplie. Il a pris ma place à la croix. Il a cloué les péchés pour que j'aie la nouveauté de vie. Oh Père, merci pour cette œuvre salvatrice de Christ. Maintenant, je confesse Jésus comme mon Seigneur. Merci, Père, car tu m'acceptes maintenant comme enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu et j'ai la nouveauté de vie. Bien-aimé, si tu as dit ça, je te confirme que tu es enfant de Dieu. Et je vais prier pour toi. Père, je prie pour quiconque a confessé Jésus comme Seigneur, reconnaissant qu'il est mort à sa place. Il a cloué son péché. Père, merci, car je le nomme du nom de Jésus et Satan ne peut plus les réclamer parce qu'ils sont à toi maintenant. Ils t'appartiennent et pour toujours, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, serviteur de Dieu, quel message, quel enseignement vous avez adressé aujourd'hui aux enfants de Dieu. En tout cas, je vous recommande cette vidéo. Bon, naturellement, je vous recommande toutes les vidéos de ces enseignements. Mais ce que le serviteur de Dieu veut dégager aujourd'hui, ça c'est des grandes choses. C'est des perles que les enfants de Dieu ont en eux, mais ils ignorent. Comment se fait-il que les enfants de Dieu peuvent ignorer ces choses? C'est ça qui ferait la différence entre un enfant de Dieu vivant partout, que ce soit au Congo, en Angola, en Côte d'Ivoire, comme en Europe. On croit que le bonheur, c'est seulement pour ceux qui sont en Europe et tout, alors qu'un enfant de Dieu congolais devait vivre le bonheur au Congo parce qu'il est enfant de Dieu. Très important, très important. Dieu n'a pas besoin de te nommer gouverneur de banque pour te bénir. Pour te bénir, voilà. Non, c'est lui le créateur de tout. Il peut faire déplacer un président, un roi pour venir te voir. Vraiment. Qu'est-ce qui manque? C'est peut-être le manque de foi. C'est l'enseignement. La foi vient aussi de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Si on n'entend pas bien autre chose, comme vous avez dit, on prêche n'importe quoi, on prêche sa propre vie, on vient avec des histoires des sorciers pendant tout un culte où les enfants de Dieu pouvaient découvrir les choses du ciel, mais vous venez avec des histoires, des racontages. Après, on me parler de Satan. Si c'est pour Satan, alors pourquoi je suis venu à l'église? Si vous n'êtes pas d'accord que Satan domine Christ dans l'église. Non, mais on n'a pas de place pour Satan dans l'église. As-tu déjà entendu Jésus parler de Satan? Ça, moi-même, quand il venait dire arrête de moi, Satan, il n'a pas le temps pour lui. C'est-à-dire, Satan ne devait pas prendre le temps d'un prédicateur à l'église. Il savait qu'il avait un représentant de Satan qu'il a recruté. Comment recruté? C'est aussi en français. Oui, bien sûr. Oui. Il a recruté Judas. Mais c'est en affaire qu'il a dit que non, un de vous est un témoin. Carrément. Mais tout ce temps, il vient avec lui comme un non, c'est le colon. C'est même lui qui s'occupe des finances. Des finances.
Donc, ça signifie que à l'église, on vient pour écouter la parole du Christ. Oh non, mais non, il y a des flèches et des histoires de tout ça. Non, 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 arrête. Quand ça monte, il dit que non, non, ici il y a Dieu, on ne touche pas. N'arrête pas. Vous frustrez les enfants de Dieu. Vous créez la peur dans les enfants de Dieu. Ils sont dans l'église. Oh non, 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 non. Voilà. Faites attention, je sens combien de flèches ici, il y a des attaques et tout ça. Non, mais non, tu frustres les enfants de Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Vous êtes avec un Dieu vivant. Le diable veut bouffer ces gens. Les marabouts, les rosicruciens, tout ça, les gens des sciences occultes sont en train de chercher à faire des sacrifices. Alors vous entrez dans le combat sur Au 30 décembre ici, beaucoup risquent de mourir. Non, non, comment je vais aller avant mon temps? C'est moi qui choisis maintenant que je suis à la fin de ma course. C'est ça l'importance. Tout ça, c'est pour souligner l'importance du message que vous avez libéré maintenant aux enfants de Dieu. Moi, je crois à ce message, que chacun d'enfants de Dieu qui suit ce message puisse s'approprier de ce message. Dire, jamais je ne suivrai plus ce genre de prédication. Ouais. Moi, je suis dans la positivité. Ouais. C'est que la Bible dit, choisis la vie. Vous choisissez la vie. Oui. En tout cas, merci encore une fois, serviteur de Dieu, pour ce que vous venez d'apporter aux enfants de Dieu. Je suis convaincu que chacun va tirer profit de ça. Et vous êtes un homme de Dieu. Et c'est Dieu qui vous a envoyé pour ces brebis. C'est pourquoi nous disons, abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous, ne ratez rien ici. Partagez aussi. Partagez. Parce que là, vous serez une bénédiction pour... Vous ne savez pas combien de fois vous visitez en partageant. Ce n'est pas parce que nous le disons, mais les gens ont toujours dit, écoutez, si tu es homme de la foi, tu ne sais pas ce qui passe au travers de certaines personnes. Oui, on peut apparaître humble, simple, mais dedans de nous, nous sommes grands. Vraiment. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Merci à vous qui nous avez suivis. Et nous allons nous retrouver encore une fois la semaine prochaine, chaque mercredi. N'oubliez pas, sauf imprévu, nous serons ensemble encore une fois. Amen. Amen.